Aujourd'hui, petit tuto entretien réparation sur une Under 3. Quand tu as un bout de filament qui ressemble à ça quand tu l'enlèves, c'est qu'il y a un petit problème dans ta tête. Pour l'enlever, c'est plutôt simple. Cela tient par 4 petits tétons et il y a juste une petite vis de sécurité à enlever et hop, le cache s'enlève. Et ça te donne accès au corps de chauffe. Donc suivant les modèles, il y a des petites différences, mais dans le gros, ça va rester pareil. Il faut enlever cette petite goupille pour pouvoir retirer le PTFE, donc la petite partie en plastique blanche. Pour l'enlever, il faut faire pression vers le bas sur le pneu fit, la partie noire, et tirer sur le câble blanc en même temps. À une main, ça va pas le faire, je coupe et je le fais à deux mains. Je te conseille d'acheter ce genre de petit embout pour enlever les bus de tes imprimantes. Elles sont toutes fournies avec ce genre de petites clés, mais franchement, c'est pas des plus pratiques. Donc on voit que mon tube est un petit peu bouché, donc ce qu'on va faire, c'est prendre ce petit appareil là et couper l'embout qui dépasse. Le filament pourra glisser beaucoup plus facilement. Pendant que j'y suis, je vais tout contrôler, donc il suffisait simplement d'enlever 2 petites vis, et là j'ai encore 2 petites vis dans le corps de chauffe. Et là tu y vas tout délicatement, et tu vois, ça s'enlève vraiment avec facilité. Pour mieux comprendre comment ça doit être disposé, ça c'est ta partie du haut. Donc le PTFE doit vraiment aller au plus bas possible. Si je fais une vue en découpe, voilà à quoi ça ressemble. Ta buse touche ton PTFE. Tu dois avoir vraiment aucun espace entre les deux. Bien sûr, ce que je te fais voir, c'est caché par le corps de chauffe. Une fois que tu as revissé, ça ressemble à ça. Donc j'ai bien fait glisser au-dessus le dissipateur de chaleur que je viens rencliquer dessus. Avant de le remonter, il faut remettre les 2 petites vis. Pendant qu'on est là, on va faire un petit entretien de tous les ventilateurs, un petit coup de bombe dépoussiérante, ou pour les plus minutieux, vous pouvez prendre un petit pinceau et puis venir frotter le ventilateur. Je vous conseille de le coincer à une main, ça sera plus facile à tout nettoyer. Pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à le faire sur tous les ventilateurs, ça sera pas du luxe, ça s'encrasse très rapidement. Il n'y a plus qu'à remonter le corps de chauffe, ça tient par vraiment 2 petites vis qui sont au-dessus, les 2 vis grises. Maintenant que tout est remonté, faut pas oublier de remettre la petite sécurité du pneu fit et on va remettre le cache avec le ventilateur. Sur le dessus, il y a un trou, c'est pour glisser tous les câbles par cet orifice là. Il suffit de l'encliqueter. Je vais passer avec une vue sur le côté, vous allez voir les 4 petits tétons encliquetés. Vous voyez ? Il suffit de pousser un petit peu, délicatement, pas trop avec force. Faut jamais forcer, si tu forces, c'est qu'il y a une résistance quelque part. Il faut pas oublier de remettre la petite vis de sécurité avec les clés Allen qui sont fournies. Et ce genre de petite réparation sur l'impression 3D, faut le faire assez régulièrement. Une fois que tout est remonté, il y a une dernière petite étape à faire. Vous faites repréchauffer la machine. C'est surtout la buse qui est importante, faites-la chauffer à 200 degrés. Et là, on va serrer un petit peu plus fort la buse. Vous prenez le petit outil que je vous ai montré tout à l'heure, ou la clé qui est fournie, à votre bon vouloir. Je vous conseille également de prendre une petite pince et de maintenir le corps de chauffe quand vous allez visser. Il ne restera qu'une seule chose à faire, c'est de remettre ce petit capuchon en silicone. Comme j'ai modifié peut-être un petit peu la hauteur, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un auto-home déjà, et on va faire un re-réglage du niveau du plateau. Comme j'ai vissé peut-être un petit peu différemment que la configuration d'avant, et ben je vais refaire un réglage complet. Donc tu vas dans Move Z, donc l'axe Z c'est l'axe de la hauteur, tu vas le remettre à 0 et tu vas te munir de l'instrument le plus précis. Et oui, une petite feuille de papier, tout simplement. Et ce type de réglage là, je le répète, il faut le faire à chaud. Il faut vraiment que ton imprimante elle soit en condition d'impression. Pour la feuille, et ben c'est simple, il faut que tu puisses la retirer en ayant une résistance, mais quand tu la pousses, tu ne puisses pas la pousser. Une fois que tu as réglé ton Z offset, tu l'enregistres. Voilà, ce tuto est maintenant fini, c'est le premier contenu que je fais exclusivement pour YouTube. J'espère sincèrement que ça va vous plaire, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça fera grandement plaisir. En attendant, moi je lance une petite impression de test pour voir si tout se passe bien. Allez, let's go!